fait partie de ces visages qui ont marqué toute une génération. Tout commence pour lui à Séguéla, sa ville natale, où il est repéré par l'épouse du sous-préfet, grâce à qui il intégrera la troupe théâtrale de son école à seulement 9 ans. Aîné d'une famille de 6 enfants, Dosso Tiekoumba ou encore le vieux Dosso finit par abandonner l'école pour se consacrer à sa passion qu'est le théâtre. En 90, il crée la troupe Les Rigolos d'Abobo avec Adama Daiko, David Omega, Deux Côtés et Innocent Bassandé. Il poursuivra son chemin jusqu'en 2002 où Akissi Delta, productrice de la série culte Ma Famille, lui propose le rôle de Dosso qu'il interprétera. De là, il enchaîne production et coproduction. Super Flic, Le futur est à nous, Sikobois, Les coups de la vie. Sa carrière jalonnée de succès témoigne d'un engagement profond pour l'art. Comédien dans l'âme et mémoire vivante, ce pilier de notre patrimoine culturel s'ouvre à nous aujourd'hui et nous partage son histoire. Bonjour, je suis Dosso Tiekoumba, artiste comédien, producteur, réalisateur, chanteur, beaucoup de cordes à mon arc. Tiekoumba Dosso, Oui. ou encore le vieux Dosso, originaire de Dianfé. Dianfé, c'est où? Dianfé, c'est la sous-préfecture de Massala, dans le département de Séguéla. J'ai commencé l'école primaire à Bogolo, juste à côté de Dianfé, puisque chez moi, il n'y avait pas d'école primaire. Donc, je me souviens qu'on se tapait 15 km pour aller, avec dans le sac des ignames, une boîte d'allumettes. Dès qu'on arrive, on essaie d'aller cacher ça quelque part. On cherche un peu de fagots pour mettre à côté. Et à midi, on vient braiser. Justement, on passe le cap de l'école. D'où vous vient cette passion qui vous vaut d'être une célébrité aujourd'hui? C'est depuis l'enfance. Quand j'ai quitté Dianfé, je suis arrivé à Séguéla, dans la ville natale de ma mère. Et il y avait une dame, la femme du sous-préfet de Séguéla d'alors, Madame Boissandé. Elle était vraiment mordue de l'art. Elle aimait le théâtre. Et elle est rentrée comme ça dans ma classe un jour, il faut dire que je bavardais trop. Elle m'a dit, écoutez, je suis venu recruter des élèves pour aller au théâtre, mais toi viens. Et j'ai été la première personne à être recrutée pour aller au théâtre. Malheureusement, Madame Bois, j'ai toujours cherché Madame Bois. J'ai prié le bon Dieu, qu'elle soit encore là, même si elle a 100 ans, je voudrais bien aller lui dire merci pour la flamme qu'elle a allumée en moi. Merci de m'avoir guidé les pas. J'ai même envie de pleurer. L'argent que tu te vas jeter là-bas, là, tu vas me donner ma part parce que tu m'as vieilli. Je vais aller m'embellir. Moi, Dosso Tiekoumba, je t'ai vieilli. Tu m'as vieilli. Moi, je t'ai vieilli. Tu m'as vieilli. Tu mens comme ça. Toi aussi, tu mens. Moi, je t'ai vieilli. Quand je te rencontrais là, tu étais comme ça. Je ne Tu sais pas comprends, comme non? ça. Quand je te croisais là, tu étais comme ça. C'est faux. Menteuse là. Mais ça était debout comme ça, on dirait midi 30. Ta propre bouche m'a dit ici que quand Boiri te croisait là, tu étais à l'université. Oui. Alors, mais c'est là que tes seins étaient à midi 30. Hein? Moi, quand je te prenais là, tes seins étaient déjà à 18h25. 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 Les seins là Et à si tu tapes trop 18h25. dessus, ça va aller à minuit. Hein? Finalement, vous abandonnez l'école et c'est en 93 que démarre votre carrière de comédien au sein de la Compagnie nationale de théâtre. J'abandonne l'école parce que mon père n'avait plus assez de moyens. Il faut dire qu'on était un peu nombreux à sa charge. Ça n'a pas été facile du tout. À tel point que moi-même, j'ai pris la responsabilité familiale un peu plus tôt. Il fallait épauler les parents, il fallait les aider à pouvoir s'occuper de nous tous. Et c'est ainsi que moi, j'ai laissé les bancs pour me consacrer au théâtre. Et à partir de là, vous intégrez la Compagnie nationale de théâtre. J'intègre d'abord Herschel Théâtre à Abobo à l'époque. Donc de là, je me retrouve aux experts théâtre d'Abidjan où je vais retrouver Dolo Adama, aujourd'hui Adama Daiko, Omega David, Deux Côtés Fleurien, bien d'autres. On fonde ensemble d'abord, c'était d'abord les créateurs du rire et ensemble on devient les rigolos d'Abobo. Je me retrouve avec Deux Côtés Fleurien en compagnie d'un Français qui était venu faire une recherche ici dans l'anthropologie, M. Luis Marquez. Il a fondé la compagnie Imaco Théâtrie qui faisait du théâtre de développement. Et de là, je me suis retrouvé en 1993 à la Compagnie nationale de théâtre après un casting. 2 ans plus tard, vous faites votre apparition à la télé dans l'émission satirique Abidjan On dit quoi? Qu'est-ce que cette expérience représentait pour vous? Beaucoup. À l'époque, on travaillait, les rigolos d'Abobo travaillaient avec M.
Karamoko Touré. Je me retrouve avec lui après une tournée et il nous appelle pour nous dire à écouter à une émission. On aimerait bien que vous faites partir de cette équipe-là. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. De là qu'est parti, d'abord c'est à partir de la caravane qu'est parti le nom Vieux Dosso. Ça m'a collé, on est allé à la télé avec ça. Faites ce que tu viens de me dire. J'ai dit Thérèse c'est une sorcière. C'est toi qui es la sorcière. Mais vous avez la grande gueule, hein? C'est vous qui avez la petite gueule. Le Vieux Dosso, on vous présente maintenant un élément vidéo relatif à votre carrière et on revient. D'accord. Dosso. Vas-y, Thérèse a commencé ces trucs-là. Quel truc? Ces fétiches-là. Attends, c'est à cause de ça que tu m'as retenu là. Tu l'as vu faire ça? Je l'ai vu. Matin là, je l'ai vu frotter sur son corps. Quoi? Et puis elle a mis d'autres dans le feu en disant ton nom. Même mon gars même. Et laisse mon gars, explique-toi. Comme tu ne me crois pas là. Mon gars, ta fille même va venir t'expliquer. Matin là, tu n'as pas vu Thérèse mettre la poudre dans le feu en disant le nom de ton père. De quelle poudre tu parles? Réponds. Je t'ai dit qu'elle t'a envoûté. Réponds. Mais je l'ai envoûté là. Je l'ai tué. Toi-même, Ange, la suite n'avait pas envoûté Dosso là. Toi, tu peux rentrer ici. Toi-même, regarde toi-même. Est-ce que tu ressembles à une femme de foyer? Moi, j'ai envoûté Dosso. Tu l'as Moi, j'ai envoûté. envoûté Dosso. Je n'ai pas envoûté Dosso. Tu l'as envoûté. C'est toi qui l'as envoûté. Tu l'as rendu mouton dans cette maison. C'est toi qui as rendu Dosso caprice. Tu l'as vu mettre la poudre dans le feu. Écoutez. Tu l'as vu. Hé, vous là. Toi-même, Dosso. C'est moi qui... Toi, attends. J'ai dit attends. On va mettre les points sur les i. Il va t'appeler la femme. On sent beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que ça vous rappelle tout ça? Excusez-moi. Ma collègue m'a dit que je n'avais pas encore pleuré. Ça m'évoque beaucoup de souvenirs. Quand j'étais une personne de qui j'étais un peu plus proche, parce qu'en dehors de la scène de ma famille, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup estimé à sa simplicité. Et quand on a commencé ma famille, j'ai senti qu'elle ne rentrait pas trop là-dedans. Donc, je me suis plus rapproché d'elle, afin qu'on puisse faire quand même, on soit en symbiose par rapport au jeu. Il faut dire qu'on a fait du théâtre aussi ensemble. J'ai perdu une amie, j'ai perdu une collègue. Je connaissais Ange, toute sa famille, son mari, on était beaucoup proches. Et voilà qu'elle est partie. Bon, c'est la volonté de Dieu. Donc voir cette image-là aujourd'hui, je m'excuse, mais bon, voilà. On reste toujours dans le cadre de la série Ma Famille. En 2002, vous crevez l'écran avec cette série télévisée où vous campez l'un des rôles principaux. Comment vous avez vécu le succès de la série? Je voudrais d'abord dire merci à Dieu. Merci à tous les téléspectateurs ivoiriens, africains, de la diaspora pour avoir cru en nous, pour avoir cru en ma famille. J'ai vécu ce succès-là avec ma tête sur les épaules, en étant ouvert aux autres. Parce que quand les gens nous rencontrent dans la rue, à force de nous regarder à la télé, ils ont l'impression que nous vivons chez eux, ils ont l'impression que nous sommes des amis, des oncles, des tantes. Je les accueille toujours avec le sourire. Ils ont l'impression, mais toi, on ne se connaît pas. Je dis, mais écoutez, je suis chez vous tout le temps. Vous achetez votre télé et vous faites le choix de me regarder moi. Donc ce que je peux faire pour eux, c'est de leur rendre l'appareil. Voilà. Vous passez de comédien à producteur et même réalisateur. Comment ça se fait ces transitions? C'est comme ailleurs dans le monde. On est devant la caméra, mais étant devant la caméra, moi, ma curiosité m'a poussé à apprendre avec celui qui est derrière la caméra. Je suis beaucoup curieux. Alors, je me suis dit, mais si je suis devant la caméra, pourquoi ne pas être derrière la caméra? Donc, j'ai suivi ceux qui produisent, comment est-ce qu'ils produisent, comment ça se fait. Et puis, un jour, je me suis lancé et un monsieur charitable, en dépit de tout, à qui je dis merci. Merci d'avoir cru en nous. Monsieur Pierre là-bas, un Martiniquais. Il m'a dit, mais si je suis devant la caméra, pourquoi ne pas être derrière la caméra? Donc, je suis suivi ceux qui produisent, comment est-ce qu'ils produisent, comment ça se fait. Et puis, un jour, je me suis lancé et un monsieur charitable, en dépit de tout, à qui je dis merci.
Donc on s'est rencontrés, on lui a proposé le scénario. Sincèrement, il a cru en nous, il a tout mis en place pour nous. On a tourné les premiers 26 épisodes et tout s'est bien passé. Et la série est proposée à la télé et bim, ça prend. Quel a été le plus grand défi pour vous? Le plus grand défi pour moi, c'était produire ma propre série, réaliser ma propre série. Et Dieu merci, Pierre là-bas a fini le film avec nous. Et un jour, l'ancien directeur de la RTI me dit, ah écoute, SFR France demande Sikobois. Mais malheureusement, Sikobois avait été déjà donné à une maison. Donc il ne fallait pas créer d'autres problèmes. Mais dire que SFR quitte en France, venir demander après moi ma création à Abidjan, c'était énorme. Ouais. Et le plus grand défi personnellement? Oh, mais moi, tous les jours est un défi pour moi. Voilà, le plus grand défi pour moi, c'est de ne pas faillir. Donc chaque jour pour moi est un défi. D'autres projets en cours? Projet en cours, nous avons une série bientôt qui va voir le jour. Réfléchir comment revenir avec la 3e saison de la série Sikobois. Et il y a plein d'autres projets de tournage, de contrats avec par-ci par-là avec les gens. Mais voilà. Alors on vous remet la tablette et vous allez partager avec nous quelque chose que vous aimez bien. D'accord. Musulu nyaninine, Angola musulu nyanina. Musulu segena, Éthiopie musulu segena. Musulu toroline, Uranda musulu nyanina. Je fais référence à ma mère. Quand une femme met un enfant au monde, si elle n'a pas donné une bonne orientation, l'enfant ne sera rien dans la vie. Donc pour moi, la femme est à respecter. La femme, c'est notre Dieu sur terre, elle est à respecter. Le vieux Dosso, qu'est-ce que vous voudriez que les Ivoiriens retiennent de vous? Qu'on retienne de moi quelqu'un de simple. Aujourd'hui, quand on travaille, il faut se nourrir du fruit de son travail. Je m'occupe de ma famille, c'est-à-dire de mon père et ma mère qui sont vieux, qui sont là avec moi. J'ai mes neveux, mes nièces. Je viens de perdre le dernier de ma famille qui m'a laissé sur les bras 7 gosses. Alors donc, quand les gens nous prennent pour travailler, il faut qu'ils s'attendent à nous rémunérer normalement, même si ce n'est pas beaucoup. Mais quand tu promets X à quelqu'un, il faut respecter le X. Moi, je suis un homme d'engagement. Quelqu'un qui respecte sa parole. Quand je te dis oui, c'est oui. Quand je te dis non, c'est non. Mais j'ai toujours tout fait et je demande toujours à Dieu de me permettre de respecter mes engagements. Parce que c'est la parole qui fait l'homme. Voilà. Sors d'ici! Quelque chose de rare qu'on ne trouve pas chez les femmes. Non, mais c'est pas vrai. Dis-moi que c'est faux. De toute façon, c'est toi qui penses que je suis fini. Sinon, moi, je tiens toujours. Oh, écoute, je l'ai constaté toute la nuit. Tu tiens encore la route.